Il y a des histoires qui commencent en silence, sans fracas, sans cris. Des histoires qui naissent dans un couloir d'école, entre une cloche qui sonne et un regard baissé. Et parfois, ce silence cache une force plus grande qu'on ne peut imaginer. Si vous êtes là, c'est que vous ressentez cette vérité. Alors restez avec moi. Et si vous ne voulez rien manquer, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela nous aide énormément à continuer à partager des récits forts et humains comme celui-ci. Laissez aussi un mot puissant dans les commentaires, un mot qui vous touche, et n'oubliez pas de liker et partager ce message. À la fin de cette vidéo, une révélation très importante vous attend. Ne partez pas trop vite. Elle marchait toujours de la même façon. D'un pas rapide, les bras serrés contre son classeur, la tête penchée en avant. Elle n'était pas timide, simplement concentrée. Jordan Banks, 17 ans, avait déjà reçu des lettres d'acceptation d'universités prestigieuses. Elle ne causait jamais de problème, ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle était ce genre de jeune fille qu'on dit exemplaire, sérieuse, studieuse. Elle traçait sa route sans faire de bruit entre ses livres et ses rêves. Mais ce mercredi-là, tout a changé. Ce jour-là, dans le couloir entre le 3e et le 4e cours, l'officier Bradley Keene était posté près des portes de la cafétéria. Il portait son uniforme comme un costume de pouvoir. Il riait avec quelques élèves, se sentant chez lui. Jordan ne l'avait jamais regardé. Elle faisait toujours en sorte de l'éviter. Mais cette fois, il a fait un pas vers elle. Un pas de trop. « Tu regardes pas où tu marches, jeune fille ?» dit-il assez fort pour que tout le monde entende. Jordan s'est arrêtée, surprise. « Je suis désolé, » répondit-elle. Il sourit, un de ses sourires secs, méprisants. Puis, presque comme par accident, il renversa une bouteille d'eau sur elle. L'eau glacée a éclaboussé sa chemise. Les feuilles sont tombées de ses bras. Le couloir s'est mis à rire. Il a lancé « Eh bien, il y en a une qui est maladroite aujourd'hui. » Jordan, trempé, le visage en feu, n'a rien dit. Elle a ramassé ses papiers, s'est tournée et est partie. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas que de l'humiliation. Il y avait de la peur. Et une question qu'elle n'osait pas encore formuler. Ce jour-là, elle ne s'est pas effondrée. Elle n'a pas pleuré dans les toilettes. Elle n'a pas crié, ni même haussé la voix. Jordan a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a tout gardé en elle. Elle a changé de chemise dans le bureau de l'infirmière, évité la cafétéria et s'est réfugiée dans une salle vide. Mais quelque chose au fond d'elle avait bougé. Ce n'était plus seulement de la gêne ou de la colère. C'était une certitude qui s'imposait lentement. Ce n'était pas la première fois. Et ce ne serait pas la dernière. Car oui, ce n'était pas un incident isolé. La première fois, c'était tard un soir. Elle rentrait du travail à la bibliothèque municipale. À un stop, l'officier Keene l'avait arrêtée. Il était dans un coin sombre, ses phares éteints, comme s'il l'attendait. Il lui avait dit qu'elle n'avait pas marqué l'arrêt complet. Mais ce n'était pas vrai. Il l'avait interrogée sur sa destination, sur ce qu'il y avait dans son sac, sur son attitude nerveuse. Jordan en avait parlé à sa mère, brièvement, mais sans insister. Elle ne voulait pas inquiéter. La deuxième fois, il était venu à la bibliothèque. Il n'avait rien emprunté. Il s'était simplement tenu à l'entrée, les bras croisés, à la regarder ranger les livres, un sourire énigmatique aux lèvres. Inutile, intrusif, glacial. Jordan ne comprenait pas. Elle n'avait rien fait. Pas de mauvaise note, pas de retenue, pas de bavure. Toujours polie, toujours discrète. Alors pourquoi? Pourquoi elle? Et puis, en y pensant, les pièces du puzzle ont commencé à se rassembler. Il y avait Tyler Keene, le fils de l'officier, même école, même promotion. Ils partageaient un seul cours, histoire géo avancée. 2 mois plus tôt, ils avaient eu un débat animé. Jordan avait défendu avec force et intelligence un point de vue sur les inégalités systémiques. Elle avait convaincu la classe. Le professeur l'avait félicité. Tyler, lui, n'avait pas aimé qu'on le corrige. Surtout pas elle. Depuis ce jour, les choses avaient changé. Il avait perdu sa première place au classement.
C'était Jordan qui l'avait prise. Il la regardait de travers, murmurait à ses amis à son passage, postait des messages étranges sur les réseaux. Et bientôt, son père était partout. Mais Jordan ignorait encore la partie la plus sombre. Tyler avait menti à son père, et ce mensonge allait tout faire basculer. Le vendredi matin, Jordan ne pouvait plus faire semblant. Elle marchait dans les couloirs comme une ombre, les épaules rentrées, les lèvres closes, les yeux rivés au sol. Tout le monde avait vu ce qui s'était passé le mercredi. Certains avaient ri, d'autres étaient restés silencieux. Mais tous avaient changé d'attitude. Elle le sentait. L'air était différent quand elle entrait dans une pièce. Les regards pesaient. Les murmures suivaient ses pas. Ce qu'elle détestait le plus, c'était la pitié. Cette compassion vide, qui ne fait qu'enfoncer plus bas. À la pause déjeuner, elle s'était réfugiée dans un coin de la bibliothèque, feignant de lire. Ses mains tremblaient. À chaque silhouette derrière la vitre, son cœur s'emballait. Quand la bibliothécaire lui demanda si tout allait bien, elle hocha la tête sans réfléchir. Bien sûr, comme toujours, mais quelque chose a craqué cet après-midi-là. Son professeur d'éducation civique, M. Reynolds, l'a arrêté après le cours. Il n'était pas très âgé, la trentaine, avec ce regard attentif de ceux qui remarquent les détails. Il avait été là le jour du débat, celui où tout avait commencé. Il avait vu Tyler se raidir, vu Jordan changer. Il n'était pas aveugle. « Jordan, » dit-il doucement, debout près de la porte, « tu es sûr que tout va bien ?» Elle s'est arrêtée. Elle tenait son classeur contre elle, comme un bouclier. « Oui, je vais bien. » Il n'a pas insisté, mais sa voix est restée posée. « Tu sais, j'enseigne depuis assez longtemps pour reconnaître quand un élève ne va pas bien. » C'est tout ce qu'il a dit. Il ne l'a pas pressé. Il lui a laissé l'espace. Et là, sa voix a tremblé. « Je n'ai rien fait. » Il a répondu simplement « Je te crois ». C'était la première fois que quelqu'un le disait clairement. Il n'a pas tenté de tout réparer. Il ne l'a pas poussée. Il lui a juste demandé si elle voulait parler à quelqu'un. La directrice, un conseiller, quelqu'un du rectorat. Jordan a secoué la tête. Elle n'avait plus confiance. Plus vraiment. Mais ce soir-là, en rentrant à la maison, tout a changé. Elle a vu les bottes de son père posées près de la porte d'entrée. La terre encore fraîche collée aux semelles. Il était revenu. Le colonel Elijah Banks, officiellement à la retraite, officieusement toujours en mission. Il ne disait jamais quand il rentrait. Il apparaissait, toujours quand ça comptait. Et à l'instant où elle est entrée, il a su. Il a vu son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il calmement. Jordan est resté debout dans la cuisine. Ses doigts tremblaient sur la fermeture de son sac à dos. Sa mère, Rel, tournait une cuillère dans une casserole. Mais elle avait arrêté de parler. Le silence était lourd. Son père attendait, posé, sans pression, et alors, elle a parlé. Tout est sorti d'un trait. Le premier contrôle routier. Le policier dans la bibliothèque. L'eau sur son chemisier. Les rires, Tyler, les regards, les mots non dits. Elle s'attendait à une réaction vive, à une colère immédiate, à ce que son père claque la main sur la table ou dise qu'il allait régler ça dès maintenant. Mais Elijah Banks n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête, lentement. Puis, il s'est levé, est allé dans son bureau et a fermé la porte. Ce que Jordan ignorait, c'est que ce silence n'était pas de l'inaction, c'était de la stratégie. Cette nuit-là, pendant que la maison dormait, Elijah ne ferma pas l'œil. Dans son bureau, entouré de vieux dossiers, d'un ordinateur portable qu'il ne laissait jamais personne toucher, et d'un dossier marqué FIA, il s'est mis au travail. Il avait passé plus de 30 ans dans les missions les plus discrètes et complexes à travers le monde. Il ne parlait pas beaucoup, mais il savait écouter, observer, relier les points, et c'est exactement ce qu'il fit. Il remonta tout l'historique public de l'officier Bradley Keane, les contrôles routiers, les plaintes, les rapports sur l'usage de la force. Ce que peu voyait, lui le vit immédiatement, un schéma clair. Le même type de cible, toujours des jeunes noirs, brillants, respectueux, mais qui ne se soumettaient pas,
Qui réussissait? Qui osait exister avec dignité? Et Tyler? Même modèle, même racine, juste un autre uniforme. À l'aube, Elijah était prêt. Il s'assit en face de Jordan au petit déjeuner. Elle ne toucha presque pas à son toast. Il ne la força pas. Il lui demanda simplement « Tu me fais confiance ?» Jordan hocha la tête. « Alors c'est bon, » dit-il en glissant une grande enveloppe brune vers elle. « Parce que ça s'arrête aujourd'hui. » Ce même après-midi, Elijah se présenta à Melrose High. Pas en colère, pas avec des cris, juste avec sa présence. Il ne portait pas d'uniforme, mais il n'en avait pas besoin. Sa stature, son regard, sa voix calme suffisaient à faire taire un couloir. Elijah demanda simplement à voir la directrice, Madame Denise Thornton, une femme discrète, souvent effacée, qui tentait depuis le début d'éviter toute implication. Elle ne s'attendait pas à cette visite. Pas d'un homme comme lui, grand, droit, précis, avec un regard qui ne laissait aucune place à l'évitement. Il ne haussa pas le ton, il ne pointa pas de doigt. Il posa simplement les documents sur son bureau, l'un après l'autre, avec calme, sans agitation. Chaque feuille parlait pour lui. Rapport, plainte, incohérence, témoignage, des faits. Et puis il raconta le harcèlement de Jordan, les silences, la peur. Et il termina par une seule question. « Voulez-vous régler ça entre ces murs ou dois-je le porter à l'extérieur ?» Madame Thornton resta silencieuse en lisant. Son visage changea au fil des pages. Mais Elijah ne resta pas là à attendre sa réponse. Il avait déjà prévu la suite. Un rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit civique à Little Rock. Un autre avec une journaliste du Arkansas Tribune, connue pour ses enquêtes sur les abus policiers. L'engrenage venait de démarrer. Et cette fois, il n'allait plus s'arrêter. Quand l'article parut, ce fut un choc. Une élève modèle harcelée par un officier de police local. Le père sort du silence. Pas de titre racoleur. Les faits parlaient d'eux-mêmes. L'article contenait des extraits de rapports, des captures d'écran, même une citation de M. Reynolds. « C'est l'élève la plus respectueuse et concentrée que j'ai jamais eue. » Ce n'était pas un problème de comportement. C'était personnel, intentionnel. À midi, la nouvelle s'était répandue dans toute l'école. Jordan, en entrant dans sa salle de classe, sentit son téléphone vibrer sans arrêt. Messages, notifications, partages. La chaîne locale avait repris l'affaire. Son visage était flouté, mais tout le monde savait. La fille discrète, celle qu'on avait humiliée. Maintenant, on l'écoutait. Tyler Keene, lui, s'effaça. Il supprima ses publications. Ses amis évitèrent de le regarder. Même ceux qui riaient auparavant se taisaient, maintenant. Jordan, elle, ne parade pas. Elle ne cherchait ni revanche ni gloire. Elle marchait simplement, les épaules redressées, dans ce même couloir où tout avait commencé. Et en passant devant l'endroit de l'incident, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas de la haine, c'était de la paix. Parce qu'elle savait que désormais, elle n'était plus seule. Les jours suivants, les échos ne se sont pas arrêtés au mur du lycée. D'autres voix ont commencé à s'élever. 3 élèves, 2 garçons noirs et une fille, ont raconté avoir eux aussi été ciblés par l'officier Keene. Fouilles injustifiées, remarques déplacées, intimidation silencieuse. Le récit de Jordan avait brisé quelque chose, ou plutôt ouvert une porte. Le père de Jordan, Elijah, n'a pas cherché les caméras. Il a accordé une seule interview. Quand on lui a demandé pourquoi il ne poursuivait pas plus loin, pourquoi ne pas attaquer en justice, faire du bruit, il a répondu simplement « Parfois, la vérité est le bruit le plus fort dans la pièce. Je n'ai pas besoin de détruire un homme, juste de laisser la vérité faire son travail. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. L'article a conduit à des réunions extraordinaires au sein du conseil scolaire. Le commissariat local a dû réévaluer ses procédures de formation. Dans les écoles voisines, d'autres élèves ont commencé à parler. Le nom de Jordan revenait souvent. Non comme une victime, mais comme une voix, une référence. Elle fut invitée à un sommet de jeunes leaders à Fayetteville. Elle y parla de dignité, de peur, de silence.
mais surtout de ce que cela fait de grandir dans un monde où les adultes en uniforme peuvent oublier que vous n'êtes encore qu'un enfant. Elle termina son discours avec une phrase que son père lui avait dite. « Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est le moment juste avant que la vérité entre dans la pièce. » Et pourtant, malgré tout ce retentissement, un dernier moment l'attendait. Sans projecteur, sans public. Juste une pièce neutre, quelques chaises pliantes, un médiateur et 2 personnes, Jordan et l'ancien officier Bradley Keane. Il n'avait plus d'uniforme, plus de badge. Il évitait son regard. Il ne voulait pas être là, mais le district exigeait cette rencontre. Une tentative de dialogue réparateur, comme il l'appelait. Jordan, d'une voix calme, prit la parole. « Vous m'avez humilié, pas par erreur, parce que votre fils ne supportait pas que je sois meilleur que lui. » Il tenta de répondre, mais se tut. Elle ajouta, « Vous m'avez suivi, vous m'avez rendue méfiante, et moi, je n'ai jamais rien fait d'autre qu'étudier, travailler et rester à ma place. » Il murmura que ce n'était pas son intention. Elle le fixa. Et c'était quoi alors? Elle n'attendait pas d'excuses. Elle voulait juste qu'il sache, qu'il ressente. En sortant, son père l'attendait. Il ne dit rien. Elle monta dans la voiture, soupira profondément. Il lui demanda « Comment tu te sens ?» Elle répondit « Comme si j'avais gagné sans me battre. » Il hocha la tête. « C'est ça, le vrai pouvoir. » Jordan ne chercha plus jamais à être invisible. Elle rejoignit un groupe de jeunes engagés, écrivit pour un journal étudiant et accompagna des filles plus jeunes. Pas pour la lumière, pour que sa voix ne se taise plus jamais, car elle avait compris. Le courage, ce n'est pas crier plus fort, c'est refuser de disparaître.